On va découvrir le chapitre 4 de notre programme Chemin de réussite durable. Au niveau du chapitre 1, on a appris à construire une liste active de personnes à contacter. On a découvert qu'il y a plusieurs façons de construire cette liste, ce qui fait que le business est carrément un jeu. Qu'on soit à Forever, qu'on soit pas à Forever, on a besoin de faire des recherches tous les jours. Les gens ne savent pas c'est tout, c'est pour ça qu'ils ne font pas. Tu vends un article, tu as besoin de plus de gens qui achètent. Parce que peut-être demain, les clients que tu as aujourd'hui vont se déplacer ou vont arrêter de faire autre chose. Peut-être même que tu as envie de vendre plus, d'offrir la possibilité à une sœur de vendre avec toi. Si tu as plus de clients et que tu n'arrives pas à satisfaire, est-ce que tu ne pourrais pas appeler une sœur, une amie pour qu'elle vienne vendre avec toi, pour aussi s'installer, si elle veut, dans ce que tu fais ou dans autre chose. Tu es étudiant. Demain, tu vas chercher du travail. Pourquoi ne pas t'intéresser aux personnes que tu croises sur ta route aujourd'hui? Parmi tes camarades de promotion, là, il y a des gens qui ont des parents qui sont propriétaires d'entreprises. Il y a des gens qui connaissent des gens qui sont propriétaires d'entreprises. Des gens parmi eux vont épouser des femmes qui vont être directrices de banque. Peut-être qu'en gardant la relation avec ces gens, tu pourras te faire accompagner demain. Suppose même que tu n'as besoin de personne, mais tu as beaucoup d'argent. L'argent, il faut l'investir. Il faut quelqu'un quand même pour t'aider à garder ça, pour t'aider à gérer ça, pour t'aider à faire les courses. Tu as l'argent, tu as acheté des voitures, tu as besoin d'un chauffeur pour te conduire. Peut-être que quelqu'un connaît un bon chauffeur. On a toujours besoin de relations et c'est une mauvaise éducation sociale, je vais dire, qui nous amène, dès qu'on trouve pour nous, on s'enferme et on dépasse les autres sans s'intéresser à eux. Un business comme Forever nous apprend à nous intéresser aux gens. Et pour quelle raison? Parce que nous avons trouvé le moyen de rester en bonne santé et d'aider les autres aussi à rester en bonne santé. Et ça, ce n'est pas quelque chose de simple. Si vous rencontrez un Forever Business Owner qui vous dit je gagne 20 millions, je gagne 30 millions le mois, demandez-lui comment il gagne et il vous dira, en tout cas en l'écoutant bien, vous verrez que plus quelqu'un gagne d'argent, plus il sauve de vie. Quelqu'un qui gagne 20 millions le mois, c'est qu'il sauve peut-être les populations de plusieurs pays. Vous imaginez combien de personnes Rof-Kip a sorti de la pauvreté? Combien de personnes Raoul a sorti de la pauvreté? Et en descendant, combien de personnes Bagidi a sorti de la pauvreté? Combien de personnes Eloukou, qui est en 4e génération par rapport à Bagidi, et en 6e génération par rapport à Raoul? Vous savez combien de personnes Eloukou a sorti de la pauvreté? Vous connaissez Stéphanie Belledam, cette dame qui a toujours séduit par son exemple, sa régularité. Elle est en 7e génération par rapport à Raoul. Imaginez si Raoul n'avait pas pris la décision il y a quelques années. Où est-ce que nous, on serait aujourd'hui? Où seraient toutes ces personnes? Et je ne parle pas que des Forever Business Owners. Je parle des clients. Chaque Forever Business Owner, même celui qui démarre aujourd'hui, a la capacité de toucher plus de 100 vies en moins d'un mois. Et on va trouver que ce business est un business qui n'est pas bien. Un business où on forme les gens à s'intéresser sincèrement aux autres, à se remettre en cause, à s'améliorer, à ne pas envier les autres. Eh bien, dans ce processus, on a vu au chapitre 2 comment faire l'invitation. Il faut de l'art pour inviter. On ne va pas juste attraper les gens dans la rue et dire venez, 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 venez. Oui, on peut aussi le faire au début, mais en faisant attention à quel choc, quel impact cela a sur les gens. Parce que notre but est de conserver les gens heureux malgré nos interactions. On ne veut pas être ennuyeux, on ne veut pas être dérangeant, on ne veut pas harceler les gens. C'est pour ça qu'on apprend
on a appris à inviter, on a appris à faire la présentation. La présentation, ce n'est qu'une histoire. Une histoire qu'on raconte pour inspirer. Lorsque l'histoire est racontée, il faut que la personne se dise, est-ce que cela peut m'arriver aussi? Est-ce que cela peut arriver à un proche? Peut-être maintenant ça ne m'arrive pas. Peut-être que ça n'arrive pas encore à un proche. Cette histoire reste quand même dans un coin de ma mémoire parce que c'est une histoire qui est vraie. Et celle qui raconte l'histoire dit, je peux vous aider. Alors, pour savoir si le moment venu, pendant que la personne à qui tu as raconté ton histoire vit ce que tu as partagé avec lui, tu as dit que si une histoire comme ça se produisait, tu étais en mesure de l'aider. Et il vit effectivement ça, par lui ou bien par un proche. Si tu ne restes pas en contact avec lui, peut-être que celui-là ne se rappellera même pas avoir écouté une telle histoire. C'est pour ça que nous allons apprendre à rester au contact des gens. C'est ça qu'on appelle le suivi. Mais avant d'aller au suivi, je tiens à rappeler comment l'histoire doit être construite. Une histoire est structurée de la façon suivante. Ce n'est pas la seule façon. Il y a des milliers d'autres façons, mais commençons déjà par celle-là. Ton passé. Ton passé, les déceptions que tu avais par rapport à ce passé-là, la solution forever que tu as trouvée et les résultats que tu as obtenus, les perspectives, comment tu te sens désormais depuis que tu as obtenu ce résultat. Si ce n'est pas un passé, tu peux parler de problèmes aussi. Peut-être que tu as un problème de santé. Peut-être que tu as quelqu'un qui a eu un problème de santé, il ressentait une certaine douleur, il avait quelques difficultés et tu as fini par lui proposer une solution qu'il a utilisée. Tu n'es pas obligé de préciser la solution. Tu n'es pas obligé de préciser. Tant que tu ne dis pas c'est telle ou telle solution que la personne a utilisée, tu n'as encore rien fait de mal. Parce que ce qu'on craint, c'est quoi? Il ne faut pas que tu partages une solution. Quelqu'un va croire que c'est une solution qui est universelle et va s'enfermer, l'expérimenter et ça va lui faire du mal. Ça va lui créer des nuisances. C'est pour cela qu'on vous demande simplement de laisser les gens venir découvrir eux-mêmes les histoires. Et de nombreuses histoires sont partagées officiellement. Si celles que toi tu as copiées sur les réseaux sociaux ne respectent pas toutes les règles, ce que moi je fais souvent, c'est aller prendre ce que officiellement l'entreprise même a partagé. Il y a de nombreuses histoires que Forêt Côte d'Ivoire a partagées. Je commence par là et je m'inspire de ça pour savoir construire également mes propres histoires. Tant que je ne m'écarte pas trop de cette ligne qui a été tracée, je crois que je suis dans les normes. Quand je vais également sur les plateformes des entreprises, il y a des choses qui sont dites sur les produits. Vous avez Forever Yours, je vous en ai parlé. De nombreux articles sont rédigés, de nombreuses vidéos sont publiées également par Forever Suisse pour expliquer, pour partager un peu comment les produits fonctionnent. Et les gens qui font les meilleurs résultats ne parlent même pas de choses compliquées. Ils apportent juste des solutions. Utilise et tu auras des résultats. Alors, je vais en venir maintenant à mon introduction sur le suivi qui est simplement de faire ce qu'on a prévu de faire quand on a prévu de le faire. Dans le marketing au réseau, il est dit que la fortune est dans le suivi. Tu as sélectionné un candidat à qui tu veux offrir de vivre pleinement sa vie en bonne santé et s'il veut aller plus loin, de faire l'expérience de la réussite au sens que lui-même donne à la réussite. Tu l'as invité et tu lui as permis de prendre connaissance du contenu de ton livre, de ta vidéo, de ton enregistrement audio ou de ton lien, de ta plateforme, ton canal Telegram. Jusqu'ici, tu as rassemblé du bois et le nécessaire pour allumer un feu en lui. L'étape suivante, c'est d'entretenir le feu suffisamment longtemps pour qu'il puisse continuer à brûler tout seul. Faire le suivi, c'est attiser le feu et le nourrir adéquatement. C'est quelque chose de prévu qui allume un feu pour le laisser s'éteindre. Je suis sûr que ce n'est pas toi. Voici 4 concepts qui te permettront de faire un suivi de qualité.
Concept numéro 1. Le suivi, c'est faire ce que tu as dit que tu allais faire. Avant de rencontrer la personne, sache que tu as un plan d'exposition. Tu as un processus à travers lequel tu veux conduire la personne. C'est comme un élève qu'on reçoit en classe de 6e quand on est au collège. On reçoit un élève en classe de 6e et on sait que dans 4 ans, il va passer l'examen du brevet, du BEPC, qui se déroule actuellement au Bénin. Alors, le programme est décliné de sorte que on détermine qu'est-ce que l'enfant doit apprendre avant de passer en classe suivante et dans cette classe, qu'est-ce qu'il doit apprendre. Et quand on constate que certains enfants sont des surdoués, on peut finir avec eux l'ensemble du programme et même leur faire passer l'examen en classe de 4e. Et on a des cas comme ça, de nombreux enfants qui ont même sauté la 5e, qui sont allés directement en 4e, qui ont eu le BPC et qui sont passés et qui ont passé le bac en première. Il y en a plein comme ça. On a structuré, on sait qu'une compétence doit être acquise avant qu'une autre ne soit installée. Alors, dans le MDR, le marketing de réseau est rempli de gens qui sont motivés au début, puis ensuite ne mènent pas les actions qui vont accompagner, qui vont suivre. Il faut gérer ton business avec un agenda. Il faut utiliser un agenda pour gérer ton business. Ça, c'est des conseils pratiques. Il faut un agenda. Soit la personne qui fait ce qu'il a prévu de faire, ça inspire. Les gens respectent cela. Les gens respectent également la personne qui accorde de la valeur à leur temps. Est-ce que tu peux accorder de la valeur au temps des autres si tu n'accordes pas de la valeur à ton propre temps? Il faut savoir aussi que lorsque tu programmes des activités, il faut créer des fenêtres de repos. Programme des activités d'1 heure. Ne cherche pas forcément à faire 3 heures d'affilée. Tu travailles 1 heure, disons 45 minutes, tu marques 10 à 15 minutes de pause et tu reviens encore sur autre chose. Les 10 à 15 minutes de pause, si c'est au bureau, un bureau installé à la maison, qu'est-ce que tu peux faire avec ces 15 minutes? Les 15 minutes de pause, tu peux l'utiliser pour relire tes affirmations. Les 15 minutes de pause, tu peux l'utiliser pour lire un extrait d'un livre. Les 15 minutes de pause, tu peux l'utiliser pour bavarder avec les enfants, pour jouer un peu avec les enfants. Cela te permet de passer d'une activité à l'autre sans que ta journée ne soit vraiment surchargée. On dit souvent que le repos, c'est dans le changement d'activité. Le concept 2. La seule raison de faire une exposition, c'est de programmer la suivante. La raison de rencontrer, de rencontrer quelqu'un, c'est de programmer le prochain entretien. N'essayez donc pas de tout conclure à la première entrevue. Ne laissez passer aucune occasion, oui, mais n'essayez pas de tout conclure. Si vous finissez une présentation en programmant la prochaine, le prospect finira éventuellement par prendre une décision éclairée sur l'offre que vous lui faites. Alors, vous avez suivi les étapes et envoyé l'outil tiers. Votre travail, c'est de vérifier si le candidat a déjà écouté l'enregistrement audio, visualisé la vidéo. J'ai envoyé l'intervention de Dr Woba la dernière fois à un de mes aînés et je lui ai envoyé un texto pour dire écoute ceci, je viens d'écouter ce médecin et il a dit des choses que je crois que tu mérites qui mérite que tu écoutes. Donc écoute ça et puis reviens-moi.
Alors, il m'a dit, ah oui, il dormait. Il n'avait pas vu mon message venu, qu'il dormait, mais qu'il va suivre cela après le match de la Champions League la finale de la Champions League qui devait se dérouler. Alors donc, moi, mon travail, c'est quoi? C'est de regarder l'heure à laquelle le match finit. Comme le match finit tard, j'ai attendu le lendemain pour lui dire, est-ce que tu as pu suivre? Oh non. Après que le match soit terminé, moi, j'étais pro-camerounais et vu ce que Pep Guardiola a eu à faire à Samuel Eto'o en son temps, je ne voulais pas que ce soit Manchester City qui gagne. Surtout que le gardien de Milan était un Camerounais, donc moi, mon cœur battait pour l'Inter Milan. Voilà, on a perdu et j'ai été un peu triste. Donc voilà, ça m'a permis d'avoir d'abord une information que j'ai relevée. Il soutient le Cameroun. Il soutient pour le moment l'Inter Milan, mais parce que c'est face à Pep Guardiola, hein, ce n'est pas parce qu'il aime particulièrement l'Inter Milan. Il a fallu creuser les échanges pour déterminer cela. Or, moi, j'appelais pourquoi? Pour savoir s'il a écouté ma vidéo. Et pourtant, j'ai fait comme si ce n'était pas ça qui était plus important pour moi. J'ai voulu relever plus d'informations. Il était dans sa passion pour le football. Je suis resté dans la passion pour le football avec lui. J'ai collecté les informations que j'ai à collecter et puis je suis passé à autre chose. On a programmé le prochain rendez-vous pour cet après-midi. Donc, c'est tout à l'heure que je vais l'appeler, à l'heure convenue, pour savoir est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il a pu suivre. S'il n'a pas pu suivre, qu'est-ce que Eric Waré nous recommande? C'est d'accord, je comprends que la vie peut nous submerger parfois. On peut être chargé. Quand pourras-tu le faire de façon sûre, très sûre? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette phrase exactement, mais c'est de savoir que vous ne devez pas exprimer une quelconque déception. Rappelez-vous, la personne ne vous a rien demandé. Elle ne vous a rien demandé et vous n'êtes même pas encore sûr que sa qualité de vue n'est pas meilleure que celle que vous pensez lui offrir. Il faut garder son calme, se positionner comme offreur et continuer à avancer parce qu'il y a toujours une récompense à toute bonne action que vous posez. Mais la récompense ne vient pas toujours de la personne à l'endroit de laquelle la bonne action a été posée. Dieu sait quelle intention tu as. Tu veux aider sincèrement les gens. Tu ne t'énerves pas. Tu ne crois pas dire ces gens-là, ils te regardent de haut. Ils pensent avoir déjà réussi leur vie. Ils vont rester dans leur médiocrité. Ce n'est pas cela. Parce que quand vous faites ça, les gens ressentent ça. Et vous allez attirer davantage de gens qui vous donnent cette impression. Je suis en train de préparer un principe. Dès que ça va finir, on va en parler. Dans le doute, demandez. Vous pouvez appeler la personne demain pour lui dire, mais dis-moi, j'ai eu telle impression, depuis que je t'ai envoyé ce truc-là, tu me tournes en rond. Est-ce que ce n'est pas parce que tu me sous-estimes? Est-ce que ce n'est pas parce que tu me dis, bon, que toi, tu es quelqu'un de très grand, qu'est-ce que tu as à foutre avec quelqu'un comme moi? Demandez-lui ça. Au moins, vous aurez le cœur net. Et peut-être que s'il pensait ça, il va se remettre en cause. Ayez le courage de demander, ne faites plus de présomption, n'évoluez plus sur la base de préjugés. Donc, ta réponse doit être celle-là. Une autre fois, il n'a pas encore suivi, contente-toi de répéter le processus jusqu'à ce qu'il le fasse. Tu sais que quand il va suivre cela, il y aura quelque chose que tu auras voulu qu'il perçoive. S'il n'a pas perçu, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Et tu peux encore aller chercher quelque chose de plus profond. Ou simplement retourner. Lui dire, mais il y a quelques années, il y a quelques mois, ou il y a quelques jours, je t'ai fait écouter ceci. Je ne suis pas sûr que tu as bien écouté le message de ce monsieur. Est-ce que tu voudrais bien réécouter cela? Essayez. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas. Peut-être que c'est d'autres choses que vous allez le faire écouter. Ah, il dit ça, j'ai aimé. Peut-être que la façon de dire de ce médecin ne l'a pas vraiment touché.
C'est comme on peut être 5 enseignants à passer la même information à un apprenant, mais l'apprenant ne garde que ce que quelqu'un d'autre a dit, à cause de la façon dont la personne l'a dit. Vous vous rappelez, Anthony Robbins racontait un jour l'histoire de sa fille qui recherchait un coach dans un domaine où Anthony Robbins est maître. Et l'enfant le sait. Et l'enfant demande à Anthony Robbins, est-ce que tu as le numéro de telle personne? Je veux lui demander conseil sur tel sujet. Et Anthony Robbins dit, mais il ne s'est pas énervé. Il a dit d'accord. Il a donné le numéro, mais avant, il s'est retiré rapidement pour appeler le monsieur qui est un de ses disciples. Il appelle pour dire, ma fille projette de t'appeler pour demander conseil sur tel sujet. Donne-lui telle réponse. Et voilà, le problème a été réglé. L'enfant ne voulait pas l'entendre de son papa, même si il est le maître du monde. Vous ne connaissez pas ça? Des enfants qui refusent ce que les plus grands leur offrent. Et ils veulent prendre parce que Dieu choisit celui qui est le mieux qualifié pour transmettre son message à une autre de ses créatures. Ne soyez donc pas jaloux si ce n'est pas ce que vous dites que les gens finissent par entendre. Le plus important, c'est que les gens entendent. Comme le dit souvent Papa Oumar, le but est plus important que le rôle. Quand il a suivi, quelle question vous lui posez? Qu'as-tu le plus aimé? Qu'as-tu le plus aimé? Si vous n'avez pas fait d'amalgame, si votre approche est directement orientée produit en priorité, parce que vous savez que la personne qui n'a pas utilisé le produit, commencer le business, ça ne veut rien dire pour lui. Il y a beaucoup de gens qui démarrent le business dans l'intention de gagner beaucoup d'argent. Ils savent que quand on recrute, on a de l'argent. Et donc, eux, ils se disent, de toute façon, vous allez faire votre discours, eux, là, ils vont acheter leur kit, garer le kit là, et vendre progressivement les produits, mais faire du recrutement. Je connais des gens qui achètent les produits, leur DCC là. Ils veulent tout vendre, ils ne veulent rien consommer. Et tout le temps, ils sont en train de changer des produits. Mais ils travaillent pour parrainer. Ils travaillent pour recruter. Imaginez que ces personnes recrutent 15, 20 personnes par mois. Elles vont gagner beaucoup d'argent. Mais croyez-moi, elles vont où? Elles ne vont nulle part. Elles ne vont nulle part, mais on ne peut rien pour ces gens non plus. Parce que c'est pas à vous que je l'ai dit, comme on doit le savoir, ce n'est pas ce que les gens entendent qui change quelque chose. C'est ce qu'ils font. Et ce que les gens font est une conséquence de leur programmation. Donc, quand la personne a dit, attention, ce qui m'a le plus plu, c'est la façon dont l'Aloès a accéléré la guérison du Dr Oba après son opération. Il avait reçu 2 balles dans le cœur, il s'est fait opérer et les médecins étaient surpris. Lui-même était médecin chirurgien. Il est surpris de la rapidité avec laquelle ces blessures ont cicatrisé. Il n'a pas dit que c'est l'Aloès qui a fait ça, mais il a dit que cela est dû au fait qu'il consommait l'Aloès. Et vous connaissez le livre L'Aloe Vera, le nouveau, et l'Aloe, la plante qui guérit, de Mark Schweitzer. De nombreuses déclarations ont été faites par Mark Schweitzer, les scientifiques qui ont travaillé avec l'Aloès. L'Aloès utilisé comme par exemple pour activer les stimulateurs biogènes. Avant, Filatov utilisait les yeux des personnes mortes pour opérer d'autres personnes vivantes. Donc, on récupérait des membranes sur les yeux des personnes qui viennent de décéder pour guérir les yeux des personnes qui étaient malades. Et il a constaté qu'en utilisant l'activateur, il obtenait le même résultat. Voilà pourquoi Filatov a dit que l'activateur, ce liquide-là, fait à base d'Aloès pur, est l'œil liquide. OK? Donc, quand la personne a dit, c'est l'impact de l'Aloès sur le corps de ce monsieur qui a été à la cause et qui l'intéresse, tu diras, voilà ce que je voulais que tu découvres. Je voulais surtout
que tu découvres cela. Maintenant que tu as découvert ça, qu'est-ce que tu penses pouvoir faire pour jouir de ça aussi? Laissez les personnes venir progressivement. Vous savez, vous, que Dr Oba n'a pas consommé l'aloès la veille pour obtenir ce résultat. Il a consommé sur une certaine durée. Il a fait de son corps quelque chose de plus frais, de plus jeune. Parce que c'est les jeunes qui cicatrisent aussi rapidement. Remarque, le but étant de passer par l'étape de client convaincu avant d'aller au business, c'est sur les produits que la présentation est d'abord actée. S'il dit que c'est la liberté financière, tu feras la prochaine exposition sur l'opportunité. Mais assure-toi, si tu veux construire un réseau durable, assure-toi d'abord de lui faire découvrir les produits. La liberté financière passe par la construction de sa propre conviction. Il faut construire sa foi en les produits. Et cette foi n'est pas ébranlée. J'ai fait l'expérience avec une de mes grandes sœurs, Tata Alice, que vous connaissez très bien, Alice au pays des merveilles. Quand elle a voulu redémarrer Forever, quand elle a voulu maintenant démarrer Forever, parce que moi je l'avais recrutée quand elle était directrice d'hôpital de zone ici à Comé, je l'ai juste recrutée pour qu'elle consomme les produits. Je ne la voyais pas encore en train de faire l'activité, je voulais juste qu'elle prenne le temps de consommer les produits. Elle a consommé un temps et puis elle s'est dérobée. Quand elle a quitté Comé, on ne s'est plus vu. Et quand on s'est revu, elle avait déjà préparé son chèque à blanc en venant parce qu'elle se disait qu'elle avait besoin des produits. Vous savez, c'est Dieu qui opère ces choses. Elle a acheté plus de 200 000 francs de produits dans un premier temps. Mais quand elle m'a dit maintenant que l'activité l'intéresse, je l'ai fait venir à Comé et je lui ai fait un protocole qui devait lui coûter plus d'1 million en 2 mois. Elle a exécuté ce protocole-là. Heureusement qu'elle ne s'est pas mise à pleurnicher après. Si elle était mise à pleurnicher après, elle ne serait pas la personne que vous connaissez. Ça fait longtemps qu'elle s'est mise maintenant au-dessus. Elle sait comment se maintenir en vie. Non seulement elle a fait ça, mais elle a aidé un de ses filles, médecin aussi, à sauver sa propre maman. Je vous ai raconté l'histoire ici de la maman qui a consommé Vital 5 dans un premier temps et qui par la suite a eu des problèmes rénaux dus à un traitement médicamenteux lourd qu'elle avait connu par le passé. On l'a ramené ici et le médecin qui m'appelle pour dire Jean-Louis, voilà la situation de maman, voilà son tableau, qu'est-ce que tu me proposes pour elle? Et j'ai dit, elle me reprend le Vital 5, mais en ajoutant cette fois-ci un lithium. Voilà ce que la maman de ce médecin a consommé. Et le médecin même, je l'appelle après pour faire un autre suivi quand il me dit, mais pour moi ça va, mais ma plus grande joie, c'est le résultat de maman. Maman vient de refaire son bilan et les chiffres se sont corrigés. Je vous assure, je suis à Forever depuis près de 15 ans. Vous savez que j'ai Forever le 25 juillet 2008. On nous demandait de ne pas approcher les gens qui avaient des problèmes de reins. Je crois que M. Ezien est là, il peut en témoigner. On nous demandait de ne pas recommander les produits. Et tout ça fait que aujourd'hui est restée une certaine réserve des gens, même des partenaires vis-à-vis des produits. Heureusement que nos recherches de nous être intéressés, d'écouter les témoignages d'autres personnes, d'ailleurs, surtout des Burkinabés qui sont généreux, qui partagent leurs témoignages sans retenue. En écoutant ces témoignages, on a commencé par fouiller pour voir comment les choses se font. Et progressivement, on découvre qu'en réalité, c'est quand les reins sont fatigués par d'autres choses que les hommes souffrent. Et que ce n'est pas les compléments alimentaires qui sont à craindre. En tout cas, pas ceux de Forever pour quelqu'un qui est malade de reins. Avant, on disait que les produits Forever font produire beaucoup trop de déchets et que les reins, qui vous dit que c'est les reins qui vont gérer ce dossier-là. Quand les gens prennent trop la loi en premier, ils font la diarrhée, non? C'est pas les reins que les selles passent. En tout cas, on reviendra progressivement à ces choses-là. Je crois que Grand-Sœur Paterny aussi a fait une expérience la dernière fois avec son enfant. Toutes ces informations permettent de construire une confiance qui permet d'édifier les gens. Ils ne sont pas ici pour écouter ce que nous disons. Ils vont toujours continuer à se moquer, mais là, moi, mon travail
ne dépasse pas le niveau de les informer que j'ai une solution. Je n'ai aucun moyen. Même quand Jésus était venu, il disait aux gens, je suis l'envoyé de Dieu, je suis le Fils de Dieu, je suis venu pour vous sauver. Les gens ne le croyaient pas. Donc, ce n'est pas à moi que les gens me croient. Et si quelqu'un ne me croit pas, c'est tant pis. Moi et les gens qui me font confiance, ces personnes-là sont en sécurité. C'est tout ce que moi je peux dire aujourd'hui. Autre belle question à poser. Sur une échelle de 1 à 10, 1 signifiant aucun intérêt et 10 que tu es prêt à commencer, où te situes-tu? C'est un peu ça aussi le closing dont on parle. Le closing tel que d'autres le décrivent, c'est dans une approche business pure qui n'est pas notre approche à nous. Notre approche produit, c'est d'abord se concentrer pour que la personne fasse la plénitude de l'expérience des produits. Quand quelqu'un a utilisé le Vera Jelly ou l'activateur, il a écouté tous les témoignages sur l'activateur, il peut s'asseoir et élaborer un business plan. Celui-là, il sait qu'à partir de ce seul produit-là, il peut générer du chiffre d'affaires. Quelqu'un comme ça, tu peux l'amener à s'inscrire, à démarrer. Là, ce n'est plus des théories que l'on découvre dans d'autres réseaux. À Forever, c'est tellement pratique. Achète le déodorant, achète le Bright, utilise tel qu'on a dit, fais les divers usages avec le Bright. Trouve des gens et fais ces expériences. Prends le temps de cumuler tes propres témoignages sur tous ces produits. Et puis, tu as construit ton fonds de commerce. Actuellement, vous êtes dans les pays, les gens sont en train de faire des recherches sur les pommes. Comment les croiser pour avoir une espèce qui vende mieux. C'est des années de recherche. Et quand on a fini par trouver, on peut gagner maintenant sa vie. Mais on ne s'arrête pas parce que d'autres défis vont se présenter. Forever fait tout ça pour nous. Pendant que nous sommes là maintenant, ils sont en train de voir quels sont les produits les plus compétitifs qu'il faut concevoir et mettre sur le marché. C'est des aspects qui progressivement commencent par rassurer la personne qui consomme les produits. Alors, la personne qui te donne une réponse, quelle qu'elle soit, si elle est inférieure à 10, si elle est loin de 10, ta question c'est comment je peux t'aider à améliorer ce score. Mais vous qui m'écoutez, vous l'avez déjà essayé ça. Je ne sais pas pour ceux qui sont en Europe. Moi, je suis au Bénin et je sais une chose, les gens sont fatigués, les gens sont épuisés, les gens ne réfléchissent presque plus. Ceux qui ont des capacités sont étouffés. Vous voyez des gens qui comprennent le business, qui se battent, qui se débattent pour sortir dans les formations et pourtant on arrive à les en sortir. Les gens sont submergés. Aujourd'hui, on fait le BPC. Pourquoi moi je suis là à vous faire cette formation? Pourquoi je prends tant de temps? C'est parce que je ne suis pas dans les centres d'examen. Et je n'y suis pas parce que j'ai choisi de ne plus y être. Un choix difficile à faire. Mais j'ai déjà animé des conférences tout en étant superviseur au bac. Parce que là, nous sommes à la pause, mais la formation a été écourtée dans ce cas-là. Il y a 15 heures, les gens auraient repris. Donc, quelque part, les choix sont difficiles à faire. Les gens n'ont pas le contrôle de leur temps. Ils n'ont pratiquement plus le contrôle de leur vie. Ce qui fait que les approches qu'on évoque ailleurs peuvent ne pas être exactement les mêmes. Mais est-ce que ce qui est évoqué ailleurs est inutile? Bien sûr que non. Puisque je développe des réseaux un peu partout dans le monde aujourd'hui. Donc, ce que je demande à ceux qui sont à l'étranger, c'est de ne pas croire que c'est ce qui se passe chez eux seulement qui est le meilleur. C'est de croire que ce qui se fait ici aussi, on doit tenir compte de ça. On doit encourager ça. On doit promotionner ça. Si on veut vraiment développer l'Afrique, ce n'est pas en restant en Europe et en prônant des modèles qui ne peuvent pas marcher en dessous là. Il faut respecter un peu ceux qui sont en Afrique, voir comment ils s'en sortent. Les Nigériens, on a tout été avec eux, ils ont fait tout de résultats. Mais quand moi j'allais au Nigeria et je leur disais comment nous fonctionnons, ils ont dit mais waouh, comment vous allez faire business avec ça? Les gens sont venus au Cameroun, ils ont essayé de développer, ils n'ont pas pu. Si les Camerounais n'avaient pas, ceux qui sont sur ces plateformes-là, s'ils n'avaient pas une certaine approche, ils ne seraient pas encore en vie. Donc, j'appelle aujourd'hui à une certaine patience, une certaine pluralisation des concepts. La personne veut essayer les produits, il faut l'aider.
à commencer. D'ailleurs, il faut trouver le moyen pour que les gens acceptent et essaient les produits. Je ne fais plus d'entretien avec quelqu'un aujourd'hui sans lui permettre d'utiliser un produit. Parce que le produit parle plus que tout. Quand la personne a déjà utilisé le produit et plus tard ne démarre pas, je sais qu'il y a autre chose. Il veut discuter avec son conjoint, donne-leur du matériel qu'ils peuvent visualiser ensemble. L'idéal, c'est qu'ils puissent mettre la conjointe dans un programme de formation. Je vais même vous faire cette proposition-là. Désormais, les soirs, à la formation du soir, on peut recueillir, on peut accueillir plutôt les nouveaux, les gens que vous venez à peine de rentrer et que vous voulez introduire à Forever. Vous l'avez dit, j'ai écouté des histoires qui m'ont inspiré, je veux que tu écoutes une de ces histoires. Si vous ne pouvez pas leur envoyer de liens pour qu'ils écoutent de vidéos, pour qu'ils écoutent, vous pouvez les inviter à se connecter directement au soir. Et le soir, nous, sachant que c'est des gens qui sont totalement nouveaux, qui ne connaissent rien des produits de Forever, on va leur parler comme ça. On va leur dire, les rassurer qu'on ne les a pas amenés ici pour qu'ils achètent les produits tout de suite, pour qu'ils fassent le business Forever. On les amène simplement pour découvrir que ces solutions, elles sont réelles et qu'elles ont besoin de les intégrer dans leur programme, dans leur stratégie de survie. S'ils n'ont pas les moyens d'en acheter aujourd'hui, qu'ils retiennent quand même l'adresse de la personne qui les a invités et qu'ils permettent à cette personne de bénir des gens autour d'eux. Il y a forcément des gens qui ont des moyens autour d'eux, mais qui ont des problèmes. Est-ce qu'ils connaissent des gens qui ont envie de faire moins de va-et-vient à l'hôpital et à la maison, d'amener moins leurs enfants à la maison? Est-ce qu'ils connaissent des gens qui ont envie de mieux respirer, de mieux vivre leurs ébats amoureux? Est-ce qu'ils ont des femmes qui veulent mieux entretenir leur chefferie? Et donc, voilà ce que nous pouvons faire si on s'engage. Et là, chacun vient le soir en préparant un témoignage qui va édifier un invité de quelqu'un. Concept 3, cela prend en moyenne 4 à 6 présentations pour convaincre quelqu'un. En moyenne, on peut faire 10 présentations pour convaincre quelqu'un, on peut faire 4 présentations pour convaincre quelqu'un, mais en moyenne, c'est 6. Or, la plupart des gens abandonnent dès la première ou la deuxième tentative. Donc, l'essentiel des gens qui doivent consommer les produits, on ne se donne même pas la chance d'avoir un oui de leur côté. Donc, quand tu vas prendre un non tout à l'heure, quand tu vas vouloir appeler la personne, assure-toi que tu l'approches de la bonne façon. Si tu l'approches de la bonne façon, ça fait 1. Si tu l'approches de la pire des façons, tu vas augmenter le nombre de présentations. Si tu l'approches de la bonne façon, tu te diras, j'ai fait une présentation, il me reste encore 5 avant que la personne n'achète. Mais à chaque fois, va avec la présomption que ce sera la dernière. Mais si ce n'est pas la dernière, tu diras, tant mieux. Je sais que c'est minimum 6. Et même quand je vais dépasser les 6, je vais continuer. Et vous allez voir, quand vous êtes dans une dynamique comme ça, vous n'êtes pas harceleur, vous n'êtes pas stressé vous-même, vous ne montrez pas de désarroi. Ce qui est bon à Forever, c'est quoi? Si un mois, tu n'as pas fait de chiffre d'affaires, ce n'est pas pour autant que ton business est mort. Ceux qui croient que ton business est mort, ils n'ont qu'à revenir dans 3 mois, voir là où tu es. Tu peux redémarrer tous les jours, mais tu ne redémarres pas au même niveau qu'un nouveau. Alors, le dernier concept, rapproche les expositions pour plus de résultats. Ne va pas contacter quelqu'un aujourd'hui et tu attends 1 an ou bien 1 mois avant de contacter la personne. Donne du temps à la personne pour prendre connaissance des choses, mais rapproche. Normalement, en 2 semaines, on peut finir avec toutes les expositions. Mais parfois, ça peut durer 2 mois, 3 mois, en fonction de la façon dont la personne sera disponible. Merci de votre excellente attention. Voilà ce que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui sur le suivi. La fortune est dans le suivi. Kenlich et Yannou. La fortune est dans le suivi. Destination Diamant.